Bonsoir tout le monde. Alors attendez, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Bon. Bello vous dire bonsoir aussi. Coucou. C'était la petite introduction musicale. Voilà. Je trouvais ça sympathique de commencer en musique. Ça fait toujours du bien. Bon. Je vais poser Bello. Voilà. Parce que sinon, le pauvre, il va avoir peur. Yeah. Yes. Comment allez-vous? Vous êtes déjà 198. Oh bah, super. Bon, on va attendre un tout petit peu que les gens arrivent, s'installent tranquillement. Il y a eu un bruit, je sais pas ce que c'est. Ah bah, moi je suis encore en phase d'apprentissage, hein. Donc ça va prendre un petit peu du temps, mais doucement, mais sûrement. Je suis en train de détendre l'archer parce que sinon, il va s'abîmer. Voilà, prends soin de Bello, on sait jamais. Tout le monde est en place? Alors, ça fait plaisir de vous retrouver les amis ce soir, parce qu'on va parler... Attendez. De mon expérience chez Ici Japoncorp. Donc, je pensais que c'était quelque chose de très intéressant que de vous le partager, d'autant plus que c'est frais, ça vient juste de terminer. Donc, aïe, je me suis tapée. Donc voilà, je me suis dit que pour ce soir, ce sera la thématique du jour. Et c'est trop chouette parce que j'ai vraiment envie de vous partager ça depuis un moment. Donc, quelle heure est-il, les amis? Il est 20h. Bon. On va commencer tranquillement. Voilà. Ça va être chouette. Vous êtes tous prêts? Bon, je pense qu'on peut commencer et puis au cas, on récupérera des gens au passage ou pas. Si vous êtes tous prêts, nous y allons. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai participé récemment, Cailloute, en tant que Cailloute, mais aussi à Iris, j'ai participé à un stage en entreprise qui avait lieu donc dans l'équipe Ici Japoncorp. Donc une équipe qui est présente sur les réseaux sociaux, entre autres, et qui est basée au Japon. Donc, tout ça, c'était assez incroyable, surtout qu'ils avaient lancé en fait une campagne de recrutement, entre guillemets, sur YouTube, au travers d'une vidéo dans laquelle ils mentionnaient qu'ils recherchaient des stagiaires, et suite à laquelle j'ai envoyé donc ma participation, hein, mon mail, pour montrer que j'étais déterminée à y aller. Donc j'ai envoyé un premier mail en mettant en avant mes vidéos parce que je pensais que c'était plus intéressant qu'un CV dans un premier temps. Donc je me suis amusée à communiquer sur mon petit travail qui jusqu'à présent, faisait son petit bonhomme de chemin, mais c'était juste pour du divertissement, voilà, pour me familiariser aussi avec les réseaux, quelque chose qui était assez nouveau pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas assez convaincue de ma démarche, donc je me suis dit, écoutez les amis, je vais renvoyer un mail, ce qui a fait que le lendemain, j'avais de nouveau une idée, et je me suis dit, je vais renvoyer juste un petit message, histoire de dire que, je suis motivée. Le problème, c'est que je n'ai pas arrêté au bout du deuxième message, au niveau du troisième, et chaque jour, quand j'avais une idée, je leur envoyais un petit message. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec 10 jours d'affilée à envoyer des mails
Alors, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, dit comme ça, mais j'envoyais toujours des petits mails succincts pour juste montrer, voilà, que j'étais présente et que ça me faisait plaisir d'essayer d'avoir un contact avec cette entreprise et que montrer aussi de la détermination au travers de moi, ma personnalité, ce que je semblais être bon, ce que je semblais être moi, tout simplement. Et les jours passent, quelques semaines, j'ai fini par avoir une réponse. J'ai fini par avoir une réponse assez incroyable qui en fait me prévenait qu'on allait avoir un entretien au... Non, pardon, désolée. Et qui me prévenait que j'allais avoir en fait un entretien sur Paris. Donc il fallait que je fasse le déplacement pour une certaine date et me présenter pour pouvoir établir un entretien. Autant vous dire que moi ça m'a fait bizarre parce que je n'ai jamais eu d'entretien de ma vie et d'autant plus que c'était pour intégrer une entreprise pendant un certain temps. Donc c'était bien un stage, hein, je précise. Assez impressionnée, je vous cache pas, mais tellement heureuse à l'idée de pouvoir montrer que j'ai ma chance et aussi de pouvoir me donner cette chance, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que j'ai eu la chance d'être retenue malgré un petit peu ce harcèlement de mail, ce qui a été qualifié comme harcèlement, peut-être dans leur vidéo, mais je pense que c'était de manière humoristique évidemment. Mais c'est pas grave, j'y suis allée avec plaisir et oui, je vais baisser le son du Mac. Voilà, c'est mieux. Et donc, dans un premier temps, ce qui a été assez incroyable pour moi, ça a été donc de réaliser cet entretien puisqu'il était à Paris. Donc j'ai dû prendre l'avion. Alors déjà, pour commencer, prendre l'avion, moi j'ai pris rarement l'avion, donc ça a été un bonheur. Et parti très tôt le matin pour arriver là-bas dans les meilleures conditions. Une fois arrivé là-bas, il a fallu faire de la voiture. Et j'ai découvert Paris au travers des bouchons. Ah, ça, c'était drôle aussi. C'était vraiment génial. Donc, pour tout ça, au final, arrivé à l'heure, j'étais bien, hein, tout allait très bien. Et voilà, la journée s'est déroulée dans d'excellentes conditions. On a très bien été accueillis, tout aux petits soins. Et la caméra pas très loin, comme vous avez peut-être pu le constater sur la vidéo qu'ils ont faite exclusivement pour l'épisode des stagiaires. Et c'était vraiment chouette. Je me suis retrouvée en plus à discuter avec d'autres personnes donc, qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi, donc c'était rigolo. Et est venu mon tour, que vous avez pu voir aussi en vidéo, je suppose. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir sur la chaîne YouTube d'Ici Japon Corp. Et ça a été un moment de partage. Ça a été aussi un moment pour moi de montrer ce que j'avais dans le ventre, parce qu'il fallait tout donner. Ça faisait des semaines que je me préparais mentalement, donc là, il fallait être à fond. Et j'ai tout donné. Vraiment, je suis sortie de cette pièce, j'avais tout dit, tout ce que j'avais à dire. J'étais à fond, j'ai tout donné, les éléments, et voilà. Tellement à fond que sur le chemin du retour, quand il a fallu rentrer jusqu'à l'aéroport, encore des kilomètres de bouchons impressionnants que je n'ai pas vu passer. Vraiment, je trouvais Paris magnifique à ce moment-là. C'est pour vous dire combien j'étais embarquée dans ma romance Made in Japan, vraiment à fond. Et au final, je me suis encore fait le chemin inverse avec l'avion. Et ça a été une journée tellement riche, avec plein d'éléments, plein d'informations, plein de découvertes, plein de rencontres. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Pour le coup, c'était extraordinaire déjà. J'ai repris mon train-train quotidien. Tranquillou, hein, je me suis dit, bon, bah voilà, ça c'est fait, hein, on a tout donné. Et
Et j'ai été recontactée. Le truc, c'est que j'ai été recontactée et je m'y attendais à moitié, parce que je me suis dit qu'ils allaient bien évidemment donner les réponses aux gens. Donc ça, c'était logique pour moi. Par contre, la manière dont j'ai été contactée, je m'y attendais pas du tout. On m'a appelé un matin, et un matin, je regarde mon téléphone, comme ça, et là, d'un coup, je vois qui? Ben, je vois Big Flo. Alors, j'ai pas compris. Parce que là aussi, encore une fois, le fait de voir une personnalité qui était différente de l'entreprise, c'était très, très bizarre. Donc, je me suis dit, bon, ok, d'accord. Et au final, ils m'ont annoncé que j'ai été prise. Voilà, exactement. Le c'est qui lui, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma tête. Mais parce que j'avais pas eu le réflexe. Et j'ai même dit sur le coup, je me suis dit, mais Tristan, il a changé. Et bon, après, c'était marrant. Après, on a échangé, il y avait l'équipe derrière. Et donc, comme vous l'avez vu, c'était assez incroyable. Donc, bah, projeter, hein. Maintenant, il fallait se préparer. Et comme je viens de le voir défiler dans la conversation, non, effectivement, à ce moment-là, je n'avais pas de passeport. C'est vrai. Question du passeport qui avait légèrement été soulevé lors de l'entretien, voire pas du tout. Mais il a fallu se pencher sur le passeport et je m'y suis mise le jour même. Ça a été... Oh là là, je vous épargne les détails parce que vraiment, c'était une aventure à part entière. Mais au final, même si 10 jours avant de partir, je ne l'avais pas encore dans les mains, j'ai fini par l'obtenir dans les meilleures conditions qu'il soit. Et la joie, la délivrance quand je l'ai reçu, ça a été vite, effectivement. Bon, on va dire que j'ai tout fait pour que ça aille le plus vite possible. Et c'était pas évident. Mais pour autant, je pense qu'à un moment donné, quand on met toutes les chances de son côté, ça finit par payer. Donc, la morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut rien lâcher pour être sûr de partir. Voyons, il fallait que je parte. Donc, il me fallait ce passeport. Et... Attendez, alors... Ah, vous auriez été incapable de reconnaître Big Flo? Bah, écoutez, moi, ça m'a juste fait bizarre. Parce que je savais pas qu'il était au Japon. Donc, je suivais pas spécialement cette personnalité. Donc, ça a été étonnant. Mais je l'ai bien pris, je me suis dit, bon, bah, c'est sympathique, bonjour. Voilà. Alors, je vois depuis tout à l'heure qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui relève la petite phrase qui est là-haut, qui est de Mission Japon avril 2024. Et effectivement, je compte bien repartir là-bas. Et donc, c'est pour ça que je me dis, écoutez, les amis, si je veux vous mettre dans la confidence, autant le faire le plus rapidement possible. Moi, mon objectif, c'est ça, aujourd'hui. Voilà. Ça fait 4 jours que je suis rentrée. Je vous préviens, je suis à fond. Je suis déterminée. Il faut que j'y retourne. Donc, voilà. Ça, c'est mon nouvel objectif. Donc, si vous voulez tout suivre, ce que je vous conseille, c'est de me rejoindre Cailloute et Vélo dans leurs aventures pour ne pas en manquer une miette. Voilà, voilà. Pas ailleurs, en Corée, par exemple. Alors, moi, je pars du principe que quand on veut quelque chose et qu'on veut le faire bien, il vaut mieux se concentrer sur une chose plutôt que d'essayer d'en faire 10. Donc, quand j'aurai les réponses à mes questions concernant le Japon, peut-être que je me permettrai de regarder un peu ailleurs. Mais pour le moment, ce sera le Japon, les amis. Et ce sera déjà très très bien. Parce que je vous assure que du travail, ce n'est pas ce qui manque pour moi en ce moment. Voilà, voilà. Pas trop le stress. Le stress? Pourquoi voulez-vous que je stresse? Je suis heureuse. C'est génial. Moi, je suis la plus heureuse du monde. Ah là là. Quel visa cette fois-ci? Alors, au niveau du visa, je ne parle pas de visa pour le moment. Je vous cache pas que je pense plutôt y retourner en tant que touriste pour encore me familiariser un peu plus avec le quotidien et tout ça, parce que c'est quand même quelque chose qui change, hein, qui est drastiquement différent. C'est un pays qui, culturellement, change du tout au tout.
Et par rapport à ce que je vais vous expliquer un peu plus tard, je pense qu'il est encore nécessaire que je le découvre un peu plus en détail sur différents aspects, des aspects que j'ai pas encore peut-être rencontrés lors de mon premier voyage, même si j'en ai déjà beaucoup vu. Je vous le cache pas, j'ai essayé d'en découvrir un maximum parce que moi je suis en demande, en fait, je suis très curieuse et j'adore ça, que de découvrir, euh, d'essayer de comprendre aussi comment vivent les gens dans leur quotidien. Donc c'est vraiment... ce sera en tant que touriste, et puis on verra un petit peu pour plus tard. Mais ne vous inquiétez pas, on y va par étapes, ça vaut mieux. euh, Est-ce qu'il y aura une rediffusion du live? Oui, oui les amis, je vous promets. Alors, le premier, j'ai fait ma petite boulette, évidemment. Je me suis trompée et j'avais mal réglé les paramètres. Donc, quand j'ai vu que je pouvais pas rediffuser, j'ai fait mince, 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 mince. Mais là, j'ai tout préparé. Normalement, ça devrait être rediffusé. Il n'y aura pas de souci. Ok. Bon, je vais retourner à mon histoire peut-être, ou est-ce que je continue de vous répondre un peu? Attendez, je vais regarder ce que vous... Tu penses que tu as level up de ouf pour une première expérience? Pas évidemment. Déjà, je me suis retrouvée seule à 10 000 km, ce qui est quelque chose qui est quand même pas anodin, on va pas se mentir. Et puis la possibilité aussi d'intégrer pour la première fois une entreprise, ça a été assez important, je pense, en termes de changement, parce que ce soit d'un point de vue organisation, d'un point de vue horaire, d'un point de vue emploi du temps, tout simplement, ou en fait la gestion change complètement. Et j'ai cumulé les deux en même temps, c'est-à-dire que moi j'ai fait entreprise plus vie toute seule, donc ça a fait un méga mix, ça a été incroyable. Mais vraiment, il y a des jours, bon bah je me disais, bah dis donc, les journées ne font que 24 heures, il faudrait plutôt qu'elles en fassent 48, ce serait plus pratique pour le coup. Mais dans l'ensemble, ça a été incroyable et je me suis aussi rendu compte de beaucoup de choses, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses qui m'entouraient, que j'avais dans mon quotidien et que j'ai pas retrouvé là-bas. Et ça m'a fait découvrir des choses là-bas que je n'avais pas dans mon quotidien ici. Donc si vous voulez, c'est vraiment un mélange, hein. Je fais un mix. Et je suis à peine en train de redescendre sur ma planète petit à petit, parce que c'est comme si j'y étais toujours, hein, je vous cache pas. Moi, je suis toujours là-bas. Donc il faut petit à petit essayer de voir les similitudes, les différences, et pourquoi pas essayer de retirer un bilan global pour justement mieux s'orienter par la suite. Donc c'est tout l'intérêt. Bref, je reviens sur ma petite histoire. Donc je me suis arrêtée sur le fait que j'ai eu au téléphone Big Flo qui m'a annoncé que j'étais prise en stage. Donc, euphorie, grande joie, fête, tout ce que vous voulez, hein, là c'était... Mais surtout préparation, parce qu'on va pas se mentir, partir... je vais pas dire de manière aussi précipitée, mais généralement quand on prévoit un voyage au Japon, je sais pas si vous le savez, mais c'est environ 6 mois à l'avance, de préférence, tout dépend de ce que vous faites. Mais là, il fallait aller assez vite, donc on n'a pas chômé. Moi, de mon côté, ça a été à fond, il a fallu tout donner, j'ai renforcé mon japonais parce que je me suis dit qu'il faut que je renforce mes bases. Tout ce qui est d'un point de vue administratif, il a fallu aussi que je sois à jour. Et les semaines sont passées très vite, jusqu'à ce que le grand jour arrive. Et donc là, ça a été... alors, ça a été un petit mélange entre séparation de ma famille, à laquelle je suis très attachée, que j'aime beaucoup, avec qui je partage beaucoup de choses, et cette envie inconditionnelle d'aller là-bas, d'aller de l'autre côté du globe, vraiment, d'y aller et de découvrir ce pays qui me fait tant envie depuis si longtemps, depuis que je suis toute petite. Et donc, c'est mis dans l'ambiance.
J'ai pris un premier avion pour aller jusqu'à Paris. Parce qu'en fait, les avions en direct de Nice jusqu'à Tokyo, il n'y en a plus. Donc, j'ai eu une correspondance. Correspondance à laquelle j'ai rejoint mon compagnon de route, Théo. Et ça a été, voilà, ça a été après 14 heures de vol. Alors là, c'était drôle. C'était incroyable. Je n'arrivais pas à dormir. C'était absolument impossible, mais impossible de fermer l'œil. Pourtant, il y en avait du temps, hein, vous me direz, et je pense que c'était plutôt conseillé que de dormir, parce que quand t'arrives là-bas, t'as envie de faire plein de choses déjà dès le premier jour, mais là, il fallait se reposer. Ah non, pas possible. Je vous assure, je n'avais jamais fait de nuit blanche de ma vie, et ben ça a été la première, et celle-là, je l'ai savourée. Surtout qu'à bord, alors à bord, ce qui était très rigolo, c'est que au moment où ils ont fait en sorte que tout l'avion s'endorme, vraiment, hein, que tout l'avion s'endorme, et que moi, j'ai réussi à trouver un tout petit créneau, vraiment un tout petit, pour m'endormir, on avait une troupe à bord. La troupe s'est réunie dans l'arrière de l'avion, et ils ont commencé à sortir le champagne, et à chanter, à danser. Ils étaient tous contents, ils étaient tous trop fiers. Et oui, bah oui, mais non, vous m'avez réveillé les amis, et moi c'était fini, après j'ai plus dormi, parce qu'ils étaient vraiment à fond. C'était incroyable. Alors c'était une troupe, si je me trompe pas, qui venait de Nouvelle-Calédonie, et ils avaient donc, comment on appelle ça, une correspondance à Tokyo, avant de rejoindre leur destination finale, et nous, ils nous ont fait une fiesta, parce qu'il y avait un départ à bord. Et il y avait quelqu'un qui finissait sa carrière, voilà, il partait à la retraite. Et nous, on n'a rien compris, on s'est regardé avec Théo, on s'est dit, mais c'est le seul avion qu'il fallait qu'on prenne et qui est la fête. C'est vraiment le seul. Ça n'arrive jamais, ce genre de choses. Mais c'était excellent. Au moins, j'ai eu de la musique. L'ambiance, elle était chouette. C'était bien. Et puis, le staff à bord, c'était incroyable aussi. Ils étaient super bienveillants, super gentils, toujours aux petits soins. Ça faisait du bien. C'était... Vraiment, j'ai apprécié à fond ce long courrier, le premier de ma vie, je l'ai vraiment surkiffé. Voilà. Et attendez, je redescends, c'est parce que en fait, il faut que j'arrive à... J'aurais pu jouer du violon avec eux. Alors, c'est pas faux. Maintenant que vous me le dites, c'est pas faux. Mais sur le coup, j'étais peut-être pas assez en forme. Mais l'idée ne m'était pas venue à l'esprit. J'aurais pu faire un truc sympa. Ça fait pas d'être accueilli par l'équipe. Ah bah oui, parce qu'après, une fois qu'on a eu le beau vol pendant 14 heures, on a atterri. Donc on a atterri, on a récupéré nos valises. Et puis là, d'un coup, qui c'est qu'on voit? On voit l'équipe qui était là au rapport. C'était excellent, ils étaient avec leurs flyers et tout. Ici, Japon, ultra rose fluo. On voyait que ça dans l'aéroport. Et c'était incroyable. Ils avaient déjà la caméra et tout. On a été accueillis comme des stars. Et c'était rigolo. Alors, c'était incroyable. C'était un privilège de fou d'avoir son arrivée qui est filmée. C'est vraiment dingue. Mais par contre, je me disais, d'accord, j'espère juste qu'ils vont pas filmer très très longtemps parce que moi j'étais pas trop présentable, hein, je vous cache pas qu'après c'était rigolo. En soi, ça me dérangeait pas parce que après quand on sort d'un avion, on ressemble à ce qu'on ressemble. Hein. Mais bon, j'étais quand même avec mes gluants sur le t-shirt, donc ça va. J'étais dans le thème, j'étais dans les jeux vidéo, j'étais bien. J'avais prévu le coup. Donc on a rejoint l'équipe avec qui on était tout le temps, tout le long, on était en correspondance parce qu'on avait de la Wi-Fi dans l'avion. Ah ça c'est incroyable aussi d'avoir de la Wi-Fi dans l'avion. Et au final, on a passé toute la journée ensemble. Et en fait, au final, on a passé, je dirais,
48 heures sans dormir. Enfin, moi, pour ma part, je n'ai pas dormi pendant presque 48 heures. Parce qu'on a enchaîné, en fait, le jour de France au jour du Japon. Donc, au final, ben, pas de dodo. Mais j'ai bien profité. Et c'était vraiment, vraiment très chouette. Alors, attendez. Iris, depuis combien de temps connais-tu la chaîne de Tev? Je la connais, pour être tout à fait sincère, je pense que depuis la seconde. C'est-à-dire que je l'ai connue à partir du moment où je suis rentrée au lycée. Voilà. Parce que j'avais au lycée cette volonté de me mettre un objectif et de faire quelque chose de précis. Et comme je savais que les études, c'était pas trop mon délire, je sentais pas trop que c'était ma branche, ben je me suis dit, il faut que j'ai quelque chose de plus concret. Donc je me suis mis en tête que je voulais aller au Japon. Et j'ai commencé à regarder un petit peu des gens qui étaient sur place, et notamment Tev, ici Japon, qui pour le coup me semblait vraiment le plus intéressant d'un point de vue contenu, mais aussi d'un point de vue projet. Je le trouvais super inspirant, je trouve super inspirant. Et c'est pour cette raison que je me suis tournée vers Tev, ici Japon. Et comme il y a eu en fait par la suite ici Japon Corp qui s'est développé, en fait moi je l'ai pris dès la création et j'ai suivi dès le début cette chaîne. Voilà. Et c'était en quelle année? Parce que ça ne nous indique pas trop quand c'était. Ah! En quelle année? Alors attendez, vous me demandez de faire du calcul mental. Bah, ça devait être en 2000, c'était en 2019 ou 2020. Voilà, c'était ça. C'est tout. 2019-2020. C'est pas plus... C'était pas... C'est pas vieux en fait. C'est pas très vieux. Mais bon, dans l'ensemble... Quel effet ressens-tu maintenant que tu n'es plus présente dans l'équipe face à la caméra? Attendez, quel effet? Maintenant que tu n'es plus dans l'équipe. Bah, l'effet, si vous voulez, je vais pas vous mentir, ça fait bizarre de se dire que du jour au lendemain, on ne se retrouve plus à être filmé de manière quotidienne. Même si, je vais pas vous mentir que ce qui s'est produit au moment où je suis arrivée, bah, ça a été aussi la même chose. On s'est retrouvés devant la caméra. Quand je dis on, je dis Théo et moi, mais je vais parler de moi parce que le pauvre, sinon on n'a pas fini. Donc le fait de se retrouver face à la caméra, du jour au lendemain, alors que on n'y est pas habitué, c'est quand même un exercice qui demande un peu d'entraînement et un peu de temps, parce que pour le coup, je me disais, bah, ça fait bizarre. Tu te dis vraiment que ça fait bizarre. Quand je tournais mes petits contenus, personnellement, c'était préparé. J'ai toujours des jours qui sont précisés. Je sais exactement ce que je vais faire, combien de temps ça va prendre. Là, c'est un peu n'importe quand, n'importe quelle heure. Ça peut être comme ça. On ne sait pas pourquoi. Et puis d'un coup, ça tourne. Et c'est bien. C'est bien parce que ça apprend à être davantage spontané, je pense. Et aussi, c'est rigolo parce qu'on est davantage sollicité et ça nous oblige aussi à avoir une certaine tenue. Je pense que c'est aussi important. Et donc après, de manière générale, j'ai toujours été comme j'ai toujours été. Et c'est ça la véritable force pour moi d'ici Japon Corp, c'est que c'était authentique. C'est-à-dire que tout ce qui a été filmé, il n'y a pas eu de rôle à jouer ou quoi. C'était vraiment, j'ai pu être moi et ça m'a permis tout simplement d'exprimer ma personnalité et de vous montrer ce que j'étais dans mon quotidien, tout simplement. Même si j'ai un peu filtré. J'avoue que ce que vous avez vu en vidéo, peut-être parfois c'était que 10% de ce que je pouvais faire. Mais bon, après, il fallait aussi doser parce qu'à un moment donné, quand on est dans une entreprise, voilà, il faut faire en sorte que ça s'équilibre avec tout le reste. Donc, pas trop en faire. Et puis, mais c'était tellement chouette d'avoir cette caméra allumée de manière régulière. Bon, pour moi, ça a toujours été un plaisir. Et toujours contente voilà, de savoir qu'elle était allumée, qu'elle était là, pas très loin, et qu'on pouvait aussi prendre des initiatives, parfois c'était chouette. Donc, ouais,
c'est vraiment différent. Après, j'ai beaucoup entendu, et ça c'est vrai, hein, que c'était une entreprise avec un système qui n'est pas commun. Déjà, le fait d'être filmé, c'est quelque chose qui ne se fait pas en temps normal dans une entreprise, je pense, quand on l'intègre. Donc, si vous voulez, déjà au niveau du système, ça rend les choses plus agréables, de mon point de vue. Et non, et puis après, de manière générale, c'était vraiment un privilège. Moi, je continue de dire que c'était un privilège d'être mis en avant, d'être sur une scène, voilà. Tu regardais les vidéos tous les jours? Bien sûr, évidemment. Qui ne regarde pas les vidéos? Évidemment. Mais c'est pas ça, c'est que, en fait, si vous voulez, comme vous le savez si bien, Timothée qui est en France, à un moment donné, je pense aussi que vis-à-vis de son travail, c'était important que je sache ce qui se passe. Et moi, c'était impossible d'arrêter de regarder aussi. Donc, oui, moi j'ai regardé, ma famille a regardé, tout le monde a regardé. On était à fond. Et c'était génial. De même que les commentaires, je tiens à préciser, j'ai absolument tout lu. Parce que je pense qu'il était important aussi, moi, de mon côté, que je prenne conscience de ce qui se passait dans la section commentaires. Que ce soit des remarques, des critiques, positives ou négatives. Voilà. Tout ce qui a été relevé et soulevé par les internautes, je l'ai pris en considération et je l'ai lu. Et je vous en remercie parce que ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, ça m'a appris d'autres choses. Et dans l'ensemble, ça a été encore complémentaire avec mon voyage au Japon, si vous voulez. Ça a vraiment été un package. Donc, voilà. Bon retour à Timothée au Japon. Oui, force Timothée. Il faut qu'il y retourne. Est-ce que tu avais des économies ou tes parents t'ont aidé financièrement? Alors, je sais pas si la majorité des gens ont vu la vidéo, mais si vous voulez, pendant le stage, en fait, on avait des conditions. Il y a quand même pas mal de choses que je vais aborder en surface, hein, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai aussi un contrat qui m'oblige, oui, littéralement, à rester dans la confidentialité sur certaines informations. Mais en l'occurrence, là, ce que je vais vous dire, ça a été dévoilé en vidéo, c'est qu'on avait une sorte de gratification quand on venait là-bas. Donc, tout ce qui est voyage, donc au niveau des vols ou encore au niveau du logement, en fait, on a été pris en charge par l'entreprise, ce qui a été énorme d'un point de vue financier. Ça a été une aide colossale. Et c'est pour cette raison que je ne me serais pas permise d'aller au Japon dans l'immédiat. C'est vraiment... là, ça a été incroyable, encore une fois, vraiment une chance extraordinaire parce que de pouvoir être logé et d'avoir un vol, voilà, il n'y a pas de mots. Je pense que la plupart des gens qui se sont déjà intéressés à un voyage au Japon, vous saurez exactement de quoi je parle. Donc... voilà. Après, je continue de lire, ne vous inquiétez pas. Je lis ce que vous me racontez. Contrat fait par le pôle juridique. Oui, exactement. C'est ça, par Léo. Voilà. Donc, et puis dans l'ensemble, et bien après, c'est parti. Hein, quand une fois qu'on a fait ce premier jour de découverte, enfin, ce premier jour d'arrivée surtout, le lendemain, on était en pause. Parce que, évidemment, il fallait qu'on récupère un minimum. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, sur une semaine, on avait 3 jours de repos et 4 jours où on était dans l'entreprise. Ce qui est vraiment incroyable pour découvrir le pays. 3 jours pleins, c'était assez impressionnant. Donc j'ai pu bien profiter et du séjour au Japon et de l'expérience en entreprise. C'était quand même bien équilibré. Et dans l'ensemble, j'essaye aussi de lire, attendez. Partir. Oui, partir quasiment tout frais payé, c'est vachement intéressant pour un premier pas dans un nouveau pays. Ça fait beaucoup de soucis en moins, ça fait... voilà. T'as pas pris peur en voyant la réserve matos en bazar? Je ne comprends pas la question. Pardon. J'ai pas compris la question.
Après, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déçu au Japon? Des choses qui m'ont déçu au Japon? Allez, soyons honnêtes. Qu'est-ce qui m'a vraiment déçu au Japon? Je pense que ce qui m'a le plus déçu, en fait, c'est mon niveau de japonais. C'est même pas le Japon, c'est juste que, à un moment donné, je pense qu'il faut être conscient que si tu ne parles pas japonais, ça restreint drastiquement ta communication et donc ton expérience sur place. Ce qui fait que des fois j'étais frustrée, non pas parce que la personne en face me comprenait pas, mais j'étais frustrée parce que moi j'étais pas capable de me faire comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça fait beaucoup de comprendre. Et au final, ben, c'est peut-être déçu de pas avoir pu caresser des petits chats. Non mais moi les animaux je les approche pas. J'ai un peu peur des animaux, c'est pour ça. Moi j'aime bien les voir, j'aime bien qu'ils fassent leur petite vie, mais c'est tout. Après, je les approche pas. Surtout qu'en plus il y a plein de panneaux qui indiquent qu'il faut pas nourrir les chats, faut pas les approcher, faut pas leur donner à boire. C'est vrai, hein? Il y en a plein comme ça. Jérémy, est-ce qu'il m'a fait parler en japonais? Oui, oui. Jérémy et moi, alors, on était voisins d'un point de vue logistique, bureau. Et c'est vrai que il arrivait plus souvent que je parle seule que je parle japonais. Mais j'ai quand même un petit peu pratiqué avec lui. Il m'a donné quelques notions. Donc ça a été quand même un plaisir. Mais j'avais trop de retard, honnêtement. Il faut pas se mentir. J'ai beaucoup à apprendre. Et la prochaine fois que je dois retourner au Japon, je ferai en sorte que ce soit beaucoup mieux. Comme ça, j'en profiterai pleinement. Oui, Jérémy, ça s'est bien passé. Honnêtement, ça s'est très bien passé avec l'ensemble de l'équipe. Euh, C'était vraiment le fait d'arriver en tant que stagiaire et en tant que total étranger. Hein, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire qu'ils m'ont choisi euh, en me connaissant juste au travers d'une vidéo et d'un entretien. Ce qui fait pas beaucoup. On va pas se mentir, ça fait très peu. Mais l'accueil qu'on a eu et tout ce qui est l'accompagnement ou dans l'ensemble ça a été vraiment chouette. Et Nouri et les japonaises du bas. Alors, Nouri, il est incroyable, tout comme les japonaises, sincèrement. Mais encore une fois, c'est ce que je vous dis. J'ai été limitée parce que d'un point de vue communication, j'avais du mal. Donc, c'était frustrant. C'est vraiment ça que je me reproche le plus, je pense. Mais je me le reproche à moitié parce qu'après, j'ai quand même réussi à me débrouiller, attention. J'avais quelques phrases, quelques mots. Donc de temps en temps, je m'accrochais, vous voyez, tant bien que mal. Mais j'ai tenu bon et petit à petit, en fait, quand vous baignez dans un environnement full japonais, vous êtes contraint et forcé à parler avec les mains. Purée, mais il parle beaucoup avec les mains. C'est impressionnant ça aussi. J'étais en train d'expliquer un truc et je suis partie sur autre chose. Bref, il communique énormément avec les mains, c'est japonais, c'est fou. Alors moi, c'est rigolo parce que au fur et à mesure, vous prenez aussi des mimiques. Donc vous finissez par aussi communiquer avec beaucoup de gestes. Moi, j'en fais peut-être beaucoup des gestes d'ailleurs. Mais comment ça commence à parler avec les mains. Par exemple, si vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas disponible, ils vont vous faire nai, nai. Mais vous font vraiment avec les bras comme ça. En mode, il n'y a pas. Et la tête et les bras, ils font tout comme ça. Et c'est pareil pour tout. Quand ils vous expliquent quelque chose, quand ils vous montrent une direction, ils font tintin, et vous prenez là-bas, et puis vous prenez là-bas, ou alors ils vous accompagnent généralement, parce qu'ils ont peur que vous vous perdiez, forcément. Et non, mais après, oui, mais c'est des gestes. Oui, oui, ça s'appelle pas parler avec les mains. Voilà, non mais vous m'avez comprise. Oh, c'est que vous êtes taquin dans les commentaires, dites-moi. Enfin, c'est pas le commentaire, ça s'appelle le chat. Oui. Est-ce que je vais apprendre toute seule le japonais? Pour l'instant, oui, c'est prévu que j'apprenne toute seule. Mais après, bon,
tu as bien promené dans Tokyo? Oui, oui, j'ai beaucoup promené. D'ailleurs, j'ai jamais passé autant de temps dehors. Vraiment, c'était impressionnant. Et j'ai passé du temps aussi dans le métro. Oh là là, c'était... Par contre, le métro, il faudrait peut-être qu'il facilite un peu tout parce que je me suis perdue plus d'une fois. Je me suis trompée tellement de fois avec le métro, c'était impressionnant ça aussi. Alors, ce qu'il y a, c'est que en soi, c'était pas trop problématique, si vous voulez, parce que il y a quand même des trains qui vont jusqu'à très tard le soir. Moi, j'ai été surprise plus d'une fois parce qu'on m'avait mise en garde en me disant que oui, il y a certaines lignes qui s'arrêtent à 23h, donc il faut essayer de faire en sorte d'avoir le dernier train, sinon on fait asamade, c'est-à-dire on dort pas jusqu'au lendemain matin. Bah non, hein, moi j'ai eu des trains jusqu'à 1h du matin, donc tout allait très bien. Donc c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, j'ai peut-être eu la chance aussi d'être plutôt bien... d'être dans une zone qui était bien, bien articulée, bien dotée de manière générale. Donc non, ça va, des trains, il y en a, mais oh là là, qu'est-ce que c'est chouette là-dedans. Ton quartier préféré à Tokyo, moins connu des touristes? Merci, welcome back in France. Mon quartier préféré, moins connu des touristes. J'ai bien aimé Tochigi. J'ai bien aimé Oyama du côté de Tochigi. Alors, Oyama, il y en a un aussi à Itabashi, je crois, donc c'est pour ça que je vous précise bien que c'est Tochigi. Ça aussi, ça a été drôle. Je me suis perdue parce que des fois, les noms japonais sont réutilisés plusieurs fois. Et comme le système d'écriture, il est très complexe, mais que nous, de notre côté, on n'est pas capable de retranscrire à l'identique ou juste de montrer qu'il y a une différence, généralement, ça m'est arrivé que ça me joue plus d'un tour à écrire je veux aller à Omiya, et au lieu d'aller à Omiya Tochigi, je me suis retrouvée à Omiya Itabashi. Ce qui n'était pas du tout à côté, c'était carrément à l'opposé de l'endroit où je voulais aller. Donc quand j'ai mis je voudrais aller là-bas, vous avez 3 heures de route, mademoiselle. Ah bon, tant pis, on n'ira pas aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Mais ça m'est arrivé souvent, ça m'est arrivé très souvent. Enfin bref. Voilà, donc je vais revenir sur mon expérience au sein de l'entreprise. Voilà. Tu aurais aimé faire plus de live IRL avec Massa et Léo? Oui, mais j'aurais tout simplement peut-être aimé en faire plus avec d'autres personnes de l'entreprise, tout simplement. Mais après, je vous cache pas que faire des IRL, je me voyais pas trop arriver et dire oui, voilà, je veux faire un IRL, même si ça me tenait à cœur. Bon, dans l'ensemble, j'ai essayé de... Puis après, je vous cache pas qu'il y a aussi eu la partie du crowdfunding, où j'ai vécu de l'intérieur tout le crowdfunding. Donc si vous voulez, on avait beaucoup de choses à faire. Et dans l'ensemble, je n'avais pas trop le temps de penser à est-ce que je sors ce soir ou pas. Donc voilà. Mais après, je vous cache pas que j'ai fait j'ai fait un IRL. Donc je l'ai fait avec Jérémy et Massa. C'était incroyable, c'était vraiment une expérience dingue. C'était mon premier live de toute ma vie. Et c'était vraiment chouette de pouvoir partager ça avec vous en direct. Parce que pour le coup, j'avais l'impression de vivre mon quotidien. Et au lieu de parler toute seule, là, pour le coup, je parlais vraiment avec des gens. Je parlais avec vous. Si vous voulez revoir le live, d'ailleurs, il est disponible sur Ici Japon Replay. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez le revisionner. C'était avec Jérémy, hein, et c'était tellement drôle. C'était incroyable. Et c'était la première fois aussi que je découvrais le Nintendo Store. Une boutique incroyable, vraiment incroyable pour le coup. Il y a de quoi faire des soirées karaoké là-dedans, mais entières. Oui, moi je reste convaincue qu'il faut faire un karaoké et de la danse sur place. Vraiment, c'est le meilleur endroit. Il n'y aura pas mieux.
Donc c'était... Et puis après, j'oublie pas quand même que l'équipe et moi-même, nous avons fait un live 51 heures pour clôturer la campagne du crowdfunding, donc le financement participatif de... Je suis pas dans le bon sens, de Odyssée, donc le fameux musée du jeu vidéo qui est un projet donc d'actualité, hein, qui doit ouvrir d'ici 2026. Et voilà, c'est incroyable, c'est vraiment fou, ça a été fou, c'était fou. Le duo Jérémy et Iris en karaoké, c'était fou. Oui, en plus j'ai réussi lors du live à faire chanter Jérémy et j'étais trop contente parce qu'on a partagé un moment, c'était chouette. Alors il a son style musical, j'ai mon style musical et mis ensemble, je trouve que ça faisait une chouette playlist. Qu'est-ce que vous en avez pensé sincèrement? C'était génial, non? Donc non mais voilà, après dans l'ensemble, qu'est-ce que je veux dire? Non, sinon oui, et je découvrais Shibuya aussi pour la première fois. Shibuya qui a un quartier tellement animé. Je vous cache pas que c'est pas mon préféré. Mais ça a quand même son charme. Je trouve que chaque quartier à Tokyo a vraiment sa marque de fabrique. Alors, je sais pas trop si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais je trouve que chaque quartier a son atmosphère, son ambiance, ses caractéristiques. Ce qui fait que à chaque fois qu'on arrive quelque part, j'ai jamais été déçue, mais j'ai toujours été surprise et je me sentais toujours dans un état d'esprit différent. Mais c'est incroyable pour quelqu'un qui voyage. C'est fou de se dire que waouh, aujourd'hui on va découvrir un nouveau quartier, on sait pas trop ce qu'on va voir, on sait pas trop ce qu'on va découvrir, on sait pas sur quoi on va tomber. Des fois ça peut être juste dans une rue et pouf, d'un coup tu tombes sur quelque chose auquel tu n'aurais jamais pensé. Moi ça m'est arrivé une fois à Shinjuku, je me baladais sous la pluie. Non, pardon. Et donc, quand je me baladais, à un moment donné, je longeais une rue, je tourne la tête à droite, et pouf, un torii. J'ai vu un torii immense. Le truc était gigantesque. Tu passais à côté, normalement tu pouvais pas le rater. Mais moi, sincèrement, si j'étais vraiment trop concentrée, je serais passée à côté. Je me tourne et je fais, mais purée, mais c'est magnifique ce truc. Donc je suis rentrée et j'ai vu un peu plus loin qu'il y avait un petit temple. Et c'était chouette, c'était coupé du monde. Vous savez, c'est posé au milieu de nulle part. Et quand vous rentrez à l'intérieur, vous n'entendez plus rien. Comme si c'était coupé de la ville. Alors que c'est en plein centre-ville, hein, vraiment c'est en plein milieu. Bah non. Il était là, il m'attendait, je sais pas, il m'a dit coucou, je l'ai entendu, et puis je suis rentrée, et puis c'était beau. C'était trop bien. Est-ce que tu aimes manger japonais? Oui, je veux manger que japonais maintenant. Ah, c'est trop bon le Japon. Ah, c'est trop génial. C'est vraiment, d'un point de vue culinaire, je trouve qu'ils ont tout compris. C'est vraiment, c'est le paradis. Alors, après, je parle pas que des sushis. Vous m'avez parlé de déception tout à l'heure. Ah ben, je vais vous en dire une. Mais là, voilà ma déception. Les ramen. Honnêtement, je m'en suis fait une montagne de ces ramen. Et au final, c'est la chose que j'ai le moins mangé là-bas. Vraiment. Faut que tu testes la cuisine du chef que Louis a mis en avant. Oui, Hirose Abe. C'était le chef qui... c'est le chef qui fait... c'est le maître sushi, je crois, il me semble. Oui, c'est vrai, il faudrait. Mais bon, pour l'instant, c'est pas l'actualité. Melon pan, c'est trop bon. Melon pan, c'est trop bon. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment... C'est the top one dans les sucreries. Et après, as-tu ramené des objets et des vêtements? Messieurs, dames, je vais pas vous mentir. Voilà, je peux pas vous montrer parce qu'il n'y a pas de lumière. Attendez, je vais vous faire un truc. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas ma jupe. Bon, voilà, bon, ça c'est le t-shirt tout ce... C'est Odyssée, rien à voir, mais
la jupe que j'ai actuellement avec moi, elle vient du Japon. Et tous les vêtements que j'ai eu lors des dernières vidéos, toutes les vidéos que vous avez vues où j'étais bien habillée, on va dire, où j'étais un peu plus féminine, on va pas se mentir, ça vient du Japon. Tout vient du Japon. Voilà, j'ai trouvé mon bonheur là-bas. Moi qui pourtant avais horreur de faire les boutiques en France, bah là j'ai trouvé vraiment un plaisir monstre à flâner, à regarder, à découvrir, à essayer des choses, à discuter avec les vendeuses. Parce que oui, j'ai quand même réussi à discuter avec les vendeuses qui parlaient aussi un peu anglais. Donc généralement, j'essayais de switcher. Vous avez un mélange entre je vous parle jap et je vous parle anglais. Pouf. Donc c'est l'anniversaire. Non. Oh, c'est l'anniversaire. Mais vous êtes sûr? Ah mais oui. Mais oui, c'est vrai. Happy birthday, Eva. J'ai oublié parce que, bah oui, évidemment, il y a 8 heures d'avance. Donc là, actuellement, il est 4 heures du matin. Bon, elle ne le verra pas, mais je lui souhaite un joyeux anniversaire quand même. Voilà, on sait jamais. Du franglais japonais. Non, il n'y avait pas le français quand même au milieu. J'ai exempté le français parce que ça servait à rien. Déjà, en anglais, c'était déjà assez impressionnant quand on tombait sur quelqu'un qui comprenait. Mais là-bas, ils ne parlent pas anglais. Honnêtement, je pense que le 99,9% de la population qui ne parle pas anglais, ça se vérifie et c'est à peu près approuvé. On va pas se mentir. Voilà, voilà. Pour tous ceux qui ne savent pas qui est Eva, à qui j'ai souhaité un joyeux anniversaire, c'est tout simplement la stagiaire qui est actuellement chez Ici Japon Corp. Donc voilà. Et si vous voulez, voilà, si vous voulez la voir, bah vous n'avez qu'à suivre Ici Japon Corp. Elle fait partie dorénavant des aventures. Donc voilà. Otanjabi o medeto ta ta ta. Voilà, voilà. As-tu fait des achats et comptes-tu nous les faire découvrir? Alors, les amis, j'arrête pas de vous dire. J'arrête pas de vous dire, non. Je ne vais pas arrêter de vous dire que j'ai pas mal de projets, que j'ai envie d'avancer, que j'ai envie de faire plein de choses. Et je pense que c'est quelque chose qui est motivant, c'est quelque chose dont j'ai besoin, parce que à un moment donné, c'est ce qui nous motive. Il faut qu'on ait un but dans la vie. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est de retourner au Japon. Mais je ne vous ai pas oublié. Donc, si vous avez envie de découvrir toutes mes aventures, que ce soit comment je vais faire pour retourner au Japon, la fameuse mission avril 2024, ou que ce soit encore découvrir, je pense, un peu plus tout ce que j'ai pu voir et tout ce que j'ai pu ramener au cours de ce premier voyage, moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de me suivre parce que là, je ne pourrais pas tout vous dire en une soirée. Ça fait déjà presque 1 heure que l'on discute, ce qui est un privilège pour moi, je le répète, ça fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui participe, qu'il y a autant de monde dans le chat qui m'envoie des messages, tellement que je n'arrive pas à tout lire, mais voilà, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de me suivre et moi je vous réserve plein de surprises. Je vous assure que, comme je le disais, du travail, ça manque pas et du contenu, j'ai envie de vous en partager plein parce que c'est quelque chose qui me plaît, qui me fait plaisir et je pense que c'est important. Aujourd'hui, j'ai besoin de partager ça avec vous, donc c'est cool. Donc, attends. Aïe. Quel est ton secret? Tu avais fini de raconter ton histoire. Ah, mon histoire. Revenons-en un petit peu sur l'histoire. Mais je vous préviens que d'ici d'ici quelques temps, ce sera bientôt la fin. Voilà. Je pense que je vais répondre encore à 2-3 questions. Et
petit à petit, ne vous inquiétez pas, les sessions, elles seront, voilà, je pense qu'on est parti sur un bon timing. Ça fait presque 1 heure qu'on discute. Je veux pas que ça s'éternise non plus. Mais voilà, je vous préviens, je vais répondre encore à une petite question, je pense. Allez, comme ça... Alors, attendez, qu'est-ce que je peux... As-tu un site marchand? Alors, oui, j'ai un site sur Internet. Alors, mon site sur Internet, c'est Setsuyugi. Et c'est un site qui est notamment dans le milieu du jeu vidéo. Donc, c'est aussi pour moi mon activité principale, mon activité professionnelle. Et c'est pour moi un moyen de financer mon prochain voyage, ma prochaine épopée. Donc si vous voulez aller voir ce qui s'y passe, n'hésitez pas. Surtout que là aussi, je vous réserve pas mal de surprises parce que je suis en train de bien travailler dessus. Évidemment, j'ai été absente pendant presque 3 mois. Non, c'est pas presque, j'ai été absente pendant 3 mois. Donc là, il a fallu retravailler dessus et il faut retravailler dessus, j'insiste, c'est très important. Mais ce n'est que le début. Je vous réserve plein de petites surprises qui pourraient en plaire à plus d'un. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de visiter peut-être régulièrement. Et quelqu'un me demande si c'est moi qui l'ai fait. Alors, pour ce qui est... Oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Malgré toutes les galères du monde que j'ai en informatique, j'ai quand même réussi à faire ce site. Ce qui était assez incroyable et ça a été beaucoup de connaissances pour moi, un apport de connaissances assez colossal. Et je voulais faire quelque chose qui était à mon image, donc j'espère que vous me retrouvez bien au travers de ce site. En tout cas, moi, il me plaît et c'est le plus important. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir un outil qui nous fait plaisir, sur lequel on navigue et on a du plaisir en fait à naviguer dessus, ou alors on le trouve sympa en fait. C'est quelque chose de primordial, c'est comme la QVT. Qualité de vie au travail, j'insiste, c'est trop important. Pour être efficace, il faut être bien. Donc, on concilie les deux. Toujours. Voilà. Alors, non, je ne sais pas tout faire. J'ai encore beaucoup à apprendre. Je fais de mon mieux. Je sais faire des choses. Mais j'ai encore envie d'apprendre beaucoup de choses. Encore. Voilà. Bon. Est-ce que je vous ferai pas une petite dernière question? Bon, allez, encore une petite, hein, mais c'est bien parce que c'est vous, hein, les amis. Donc, la QVT. Oui, la QVT. C'est vrai. Un instant violon. Vous voulez un instant violon? S'il y a une majorité de personnes qui veulent un instant violon, promis, je vous en fais un. Promis, je vous en fais un. Alors, attendez. Oui, ok. Ton avenir a ici, Japon encore. Alors, mon avenir, pour l'instant, moi je suis rentrée en France, comme vous le savez. Hein. Là, actuellement, je n'ai pas... J'ai fini mon stage, voilà. Donc, il n'y a pas de poursuite envisagée pour le moment. Même si je tiens à préciser que moi, de mon côté, je suis ouverte à toute proposition si à un moment donné, il y a une collaboration ou quoi que ce soit qui pourrait être faite, c'est mieux. Donc voilà, parce que je reste ouverte et je me dis que ça peut aussi être chouette si ils me recontactent, voilà, pourquoi pas essayer de voir ce qu'on pourrait faire. Mais pour le moment, j'ai ma petite vie, j'ai mon petit quotidien, donc je travaille tranquillement. Et Tev compte te suivre, il l'a dit au live, oui c'est vrai qu'il l'a dit au live. Bon après, voilà, à quand la chaîne Iris et Tev? Parce que beaucoup de choses à faire. Plus musique pour gaming. Quelle est la... Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez me simplifier la tâche en mettant une phrase complète, s'il vous plaît,
Je vous en prie. Je veux bien répondre à un maximum de personnes, mais des fois, je ne comprends pas le sens de vos questions. Voilà. Attends. Tu as de chouettes amis derrière toi. Vous avez vu? Attendez. Ils sont là. Alors, bah autant que je vous le dise. Vous vous souvenez de lui? Alors, ceux qui me suivent sur Instagram, vous saurez. Ceux qui me suivent pas, c'est que vous verrez plus tard. C'est tout simplement le petit Kirby dans lequel j'ai mangé le soir de mon anniversaire. J'ai fêté les 1 an de la chaîne de Caillout le 1er octobre dernier. Et donc, je l'ai ramené, évidemment. Donc, vous voyez, quelqu'un me posait la question des souvenirs que j'ai ramenés. Bah, il en fait partie. Regardez. Et c'est un magnifique souvenir parce que ça, c'est carrément un cadeau d'anniversaire. Hein. Pour moi, ça a été un moment... ça a été vraiment une expérience qui était unique. De se retrouver plongé dans cet univers, il était vraiment incroyable. Ce Kirby Café, il était beau, il était lumineux, super décoré, des musiques de Kirby en fond. Oh là là, c'était fou. C'était chouette. C'était beau. Et je vais y retourner. Voilà. Voilà. Et après, je sais pas si vous connaissez Animal Crossing. Alors, oui, Animal Crossing, c'est un de mes jeux favoris. J'ai dû passer un temps monstre dessus. Donc, je me suis dit, pour me tenir compagnie ce soir, j'ai ramené Marie avec les frères Nook. J'ai mon petit Yoshi aussi. C'est le Yoshi en laine. Je ne sais pas si vous le connaissez, lui. C'est un amiibo. Voilà, Yoshi de laine. Oui, j'ai beaucoup joué sur DS et sur GameCube. Alors, moi, j'ai joué ni sur GameCube ni sur DS. J'ai fait le premier, c'était sur 3DS. Oui, c'est ça. C'est le New Leaf. Et j'ai joué au New Horizons aussi, qui était fantastique. Et là-bas derrière, eh bien, j'ai encore la version Jap que j'ai ramenée, évidemment. Parce que je me suis dit, incroyable, trop bien. Elle est trop jolie la jaquette, donc jolie. J'ai pris. Et voilà. Et après, je sais pas si vous connaissez aussi les Nendoroids. Tadam! Donc les Nendoroids, ce sont des petites figurines qui sont créées par Good Smile Company. Et voilà. C'est trop chouette. Donc voilà, c'était l'ambiance du soir. Écoute, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir Marie et compagnie. Voilà. Les gyroïdes. Ah oui, les gyroïdes. Bon. D'ailleurs, oh bah attendez. Vous allez me dire si vous m'entendez. Parce que si vous m'entendez pas, c'est compliqué. Vous entendez ou pas? Je sais pas si vous entendez mes pizzicatos. On t'entend. Bon, bah tant mieux. Voilà. C'était... Est-ce que quelqu'un a reconnu? Ah, bah voilà. Blind test pour tout le monde ce soir. C'était quoi ça? Animal Crossing New Horizon. Bravo! Bravo! Et oui. Ah oui, évidemment. Ouais, je vous ai mis un thème. Faut être dans le thème jusqu'au bout. Voilà. Bon. Les amis, je vais vous laisser. Non? Attendez. Vous voulez une dernière question? Une toute petite? Une toute dernière? Peut-être une toute petite dernière. Vraiment.
Pour ce qui est de où est-ce que j'étais logée, je préfère pas répondre à cette question pour des raisons de confidentialité. Voilà. Enfin, après, voilà. Il y a certaines questions. De toute façon, je pense que mon expérience ici Japon au Corp, c'est quelque chose que je serai amenée à vous reparler et peut-être à vous repartager d'ici très peu, d'ici sous peu. C'était français ça? Peut-être. En tout cas, est-ce que le décalage horaire est pas trop dur? Alors, quand je suis arrivée au Japon, ça a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile. J'avais beaucoup de mal au niveau du sommeil. Encore, je pense qu'au niveau des repas, c'était pas trop problématique. Mais alors en termes de sommeil, ça se voyait que j'étais complètement fatiguée. J'avais des yeux, ils étaient complètement cuits. Cuits, les petits oiseaux. Pouf, il n'y a plus personne. Donc, c'était incroyablement fatigant. Mais j'ai pas mis trop de temps avant de m'habituer. Par contre, ce qui était difficile aussi, par contre, c'était la clim. Ah, la clim, c'était terrible. Je n'ai pas la clim et je ne suis pas habituée à cet objet, à cette chose. Donc, ils en mettaient partout. Il y en avait partout. Ce qui fait que moi, j'ai été malade. Enfin, malade, on va dire, j'étais enrhumée, pour être plus réaliste. J'étais enrhumée pendant pratiquement 3 semaines. Pendant 3 semaines, mon corps, il a dû s'acclimater parce que c'était trop. C'était beaucoup trop. Entre les décalages horaires, la clim, les transports, le machin, il n'en pouvait plus. Le corps, il a fait non, mais ça suffit. Hein. Moi, je me mets en arrêt maladie. J'ai regardé, j'ai fait non, tu vas te mettre en arrêt maladie de rien du tout. Tu continues. Donc, c'est pas grave, écoutez. Je suis ressortie de cette expérience plus renforcée que jamais. Voilà. Encore de la musique, please. Bon, moi ce que je vous propose, c'est que je vous dise au revoir en musique. Est-ce que quelqu'un a reconnu? Au revoir tout le monde. Oui, c'est Candy, c'est Candy. Bon, attendez. Ça va casser. Vous la préférez en français ou en japonais? Peut-être qu'il y a plus de monde qui la connaît en français. Bon, on va la chanter en français. Mais je compte sur vous pour chanter derrière, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Alors, au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine pour les soirs en s'endormant que le petit prince des collines vienne lui parler doucement pour chasser sa tristesse. Elle cherche la tendresse. Câline et coquine et toujours jolie, c'est Candy, Candy. Merci à tous et à toutes d'avoir répondu présent à cet appel. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et je vous propose qu'on lance un raid. Ah bah attendez, il faut bien que je fasse plusieurs choses moi. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je vous préviens comme ça, mais même moi, je me dis comment je vais faire. Alors attends. Sur qui on envoie un raid déjà? On va commencer par le commencement. À qui est-ce qu'on envoie un raid, les amis?
Alors attendez, c'est peut-être par là. Non. Mhm. Bah, on va commencer par chercher. Alors, c'est pas évident. Attendez. Oui. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je marque un nom. Sur qui j'écris? C'est quoi un raid? Ah! C'est une bonne question. Un raid, c'est tout simplement renvoyer des gens, donc c'est-à-dire vous là en l'occurrence, vous renvoyer sur une autre chaîne pour bah, tout simplement amener bah, une partie d'une communauté à quelqu'un d'autre. Que je connais pas spécialement, hein, mais si vous avez une idée de chaîne, je vous écoute. Parce que moi je ne sais pas. Joueur sans fromage, c'est un Québécois sympa. Ok. Matero a fait de la cuisine today. C'est une chaîne ça? Zerator? Zerator? Ah, il y a Zerator en direct là? Ah bah pourquoi pas? Ouais, ce serait pas bête. Ce serait. En fait, il y a trop d'idées, donc je pense que je vais choisir. Parce que vous n'êtes pas tous d'accord. Donc, attendez, je vais taper ça. Ils sont en live? Ah bah apparemment Zerator, ils sont en live. Bon bah écoutez, je vais l'envoyer sur Zerator. Comme ça, on sait jamais. C'est bon? On est tous prêts? Les amis, je vous dis au revoir. Un grand merci pour cette soirée et puis à très bientôt. Bye bye. Attendez, on s'arrête. Ah, ils sont pas en mesure de lancer le raid. Ah bah c'est ballot ça. Bon bah c'est pas grave. Je vais voir ça plus tard. Bon les amis, je coupe. Au revoir tout le monde. Ah oui.
Candy, Candy. Attendez, vous savez quoi, je vais vous la refaire. Comme ça, ce sera mieux. そばかすなんて気にしないわ花ぺちゃだてらてらってお気に入りおてんばいたずら大好きかけっこ好き大好き私はキャンディー後ろパプシでいるとちょんびり寂しいそんな声聞こえるのほっぺをつねって笑って笑って笑ってキャンディー泣きべそなんてさよならねキャンディーキャンディーC'était tout pour le retour. Les amis, je vous laisse. Très belle soirée à vous tous. Au revoir, à bientôt tout le monde.